Il est nécessaire d'auditer les régimes collectifs, compte tenu du formalisme imposé et des limites sociales et fiscales qui ont évolué ces dernières années, afin d'éviter un risque de contentieux après la reprise. Il est nécessaire, bien évidemment aussi, d'évaluer le passif social. Et enfin, de vérifier l'harmonisation des régimes en place dans le cadre d'une éventuelle fusion ou acquisition. Il y a lieu d'analyser la pertinence mise en place de garanties entre les associés et de garanties pour le dirigeant d'entreprise. Garantir l'entreprise est indispensable. Dirigeants, collaborateurs ou associés, certaines personnes sont essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise. La disparition d'une des personnes clés peut engendrer des préjudices sur l'activité de l'entreprise, voire la mettre en péril. De plus en plus de banques exigent à ce titre une garantie homme-clé sur la tête du repreneur, voire du cédant, s'il assure une période de transition au sein de son entreprise. Cette garantie est souscrite par et pour l'entreprise. C'est elle qui la finance et sera indemnisée pour faire face aux conséquences de l'absence. En cas de présence d'associés, le décès de l'un d'entre eux peut être source de difficultés pour la poursuite de l'activité de l'entreprise. Certes, la société n'est pas dissoute, mais elle continue avec les héritiers ou les légataires du défunt. Dans ce contexte, la mise en place de contrats sur la tête de chaque associé va permettre de désintéresser les héritiers de l'associé décédé et d'écarter ainsi l'arrivée de nouveaux associés ou d'associés étrangers en cas de revente, départ par les héritiers. En parallèle à la souscription des contrats d'assurance, les associés devront donc prendre le soin de rédiger un pacte d'associés afin d'organiser le rachat des parts sociales.